Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me dire en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. La confiance en soi c'est une notion dont on parle beaucoup, c'est un élément dont on parle beaucoup, mais les gens n'arrivent pas à bien cerner la notion de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on veut dire par confiance en soi? Je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que la confiance en soi, c'est pas quelque chose, on n'est pas avec en fait. Il y a certaines personnes qui naissent avec une certaine confiance en eux, comme il y a d'autres qui naissent avec un manque de confiance en eux. C'est de ceux qui naissent avec un manque de confiance en eux que je veux m'adresser en fait. C'est pas quelque chose qui va vous faire descendre, c'est pas quelque chose qui va vous faire échouer vos objectifs, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de réaliser tel ou tel objectif. Pourquoi? Parce que ça se travaille. Le manque de confiance en soi, ça se travaille. Ne pensez pas que les gens qui arrivent à parler devant un public de 1000 personnes, un public de 10 000 personnes, sont des personnes qui, à la base, avaient une aisance à parler à plusieurs personnes. Non, c'est un truc qui s'est travaillé au fil du temps. C'est un fil qui s'est travaillé au fil du temps, mais ça se travaille au fil du temps comment? Ça se travaille au fil du temps en faisant ce que tu dis. En faisant ce que tu dis. Parce que la confiance en soi naît de quoi? La confiance en soi naît des accomplissements que tu as pu avoir. Naît de ce que tu sais faire. Donc supposons que quelqu'un dise que je veux réaliser tel objectif, je veux faire tel projet, et puis la personne ne fait pas. Toi-même, quand tu te dis que tu n'arrives pas à faire là, tu vois que ça baisse ton estime de toi-même. Toi-même, ça baisse ton estime de toi. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire et puis avoir la confiance en toi. Quand tu dis tu vas faire quelque chose là, vous faites. Ici, on est dans une optique de on veut réussir, on est dans une optique de comment atteindre nos objectifs. Si on est dans une optique de comment atteindre nos objectifs là, il y a certaines choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on doit dire, il y a certaines choses qu'on doit faire. Tu ne peux pas vouloir prétendre réussir, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu ne peux pas vouloir prétendre réussir et puis ne pas vouloir faire les sacrifices qui vont avec. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que si tu veux vraiment réussir, si tu veux véritablement réussir, il y a les sacrifices qui s'accompagnent. Et si tu es quelqu'un qui veut véritablement réussir, tu es prêt à faire ce genre de sacrifices là. Donc fais toujours ce que tu dis. Fais toujours ce que tu dis. Parce que si tu fais pas ce que tu dis, ça va diminuer ta crédibilité vis-à-vis des gens. Ça va diminuer ta crédibilité vis-à-vis des gens. Et puis toi-même, ça va diminuer ton estime de soi. Allez, je l'ai dit au début, la confiance en soi naît de nos accomplissements. La confiance en soi naît de ce qu'on sait faire. Quelqu'un qui est expert en marketing, il connaît son domaine, il connaît son travail, il a confiance en lui, il a une aisance à dire que je maîtrise tel que quelqu'un qui n'a pas su maîtriser la chose. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est de là que part la confiance en soi. On n'invente pas la confiance en soi. Tu peux pas mentir même. Tu peux pas mentir pour dire non, moi j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Tes actes vont nous dire que tu as confiance en toi et tu n'as pas confiance en toi. Il y a certaines personnes que je connais, il y a certaines personnes, elles ont plein d'idées en tête, mais elles ne mettent pas ça en application parce que quoi? Parce que elles se disent qu'elles vont pas réussir, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. La confiance en soi ne va jamais se faire de par elle-même. Ta confiance en toi là, elle va pas se faire de par elle-même. Elle va se faire parce qu'elle va voir que tu es en train de partir vers la confiance en toi. En faisant quoi? En faisant ce que tu dis. Fais ce que tu dis. Fais toujours ce que tu dis. Parce que ça ne sert à rien de parler dans le vide. Ça ne sert à rien de parler dans le vide. Et puis voici, il faut aussi affronter tes peurs. Quand je parle d'affronter tes peurs, je veux dire quoi? Nous sommes les gens ici à vouloir réussir. Mais si vous remarquez bien, l'être humain est un type d'animal qui n'aime pas vraiment se mettre dans l'inconnu, qui n'aime pas vraiment se jeter dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Il veut forcément connaître certaines choses avant de se lancer dans la chose. Or, je vais vous dire un truc. Le risque que tu refuses de prendre aujourd'hui, le risque que tu refuses de prendre là, c'est ce qui va peut-être changer ta vie demain. Ne pensez pas que toutes ces personnes-là qui ont réussi, se sont mises dans des domaines qu'elles comprenaient déjà, se sont mises dans des domaines qu'elles maîtrisaient déjà. Non. Elles ont pris le risque de se lancer dans tel ou tel domaine pour voir ce que ça donne. C'est parce qu'elles ont eu ce cran-là, ce courage-là, qu'elles ont pu avoir une certaine estime en eux. Parce que supposons que tu as peur de faire quelque chose, et puis malgré la peur, tu fais la chose. Vous voyez qu'il y a une certaine, je ne sais pas si je peux dire une certaine adrénaline, mais qui va te permettre de te dire que je suis capable de faire quelque chose. Parce que malgré la peur, tu as su faire ce que tu devais faire. Malgré la peur, tu as su faire ce que tu devais faire du moins. Donc vous voyez que il y a
une certaine confiance qui va ressurgir de ce fait-là. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur avant de commencer quelque chose. C'est normal. C'est normal. Tu peux pas dire que tu n'as pas peur de te lancer dans l'inconnu. C'est pas possible. La peur se matérialise par quoi? Souvent, tu n'as pas dit que tu as peur. Souvent, tu peux vouloir dire... Le fait même de vouloir comprendre les contours de la chose là, c'est une forme d'insécurité. Parce que tu vas pas te lancer dans le vide. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu as peur? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu penses que ce que tu fais va pas réussir? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et puis tu dis ça va juste pas réussir? Non. C'est que tu comprends pas le sens de la vie en fait. La vie est un perpétuel combat. Dès que tu te réveilles le matin, c'est un combat qui commence. Pendant que tu dors même, c'est un combat. Parce que qu'est-ce qu'il faut que tu vas te réveiller demain? Qu'est-ce pour que tu vas te réveiller demain? Donc c'est un combat. Tout ce qu'on fait là sont des combats. Dans la vie dans laquelle nous sommes là, sont des combats. Donc si tu as peur, c'est que ta vie n'a aucun sens en fait. Je n'ai pas dit que la peur n'existe pas. La peur existe bel et bien. Tout le monde a peur. Mais affronte ta peur. Va au-delà de cette peur là. C'est derrière cette peur là que se trouve ton véritable succès. C'est derrière cette peur là que tu vas pouvoir savoir de quoi toi-même tu es capable. Parce que un obstacle arrive, tu arrêtes. Un obstacle arrive, tu arrêtes. Comment tu peux savoir que toi tu es capable de faire ça? Comment tu peux savoir que tu es capable de faire ça? Aucunement. Tu n'as pas testé. Malgré la peur là, faut continuer. Là au moins tu peux dire ah moi je suis un champion. Hein. Moi je suis un champion. J'ai eu peur, mais malgré la peur j'ai affronté. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est ce que tu dois te dire. Tu dois avoir d'abord quelque chose que tu te dis à toi-même dans la tête. Parce que tout part de la tête. Tout ce que l'homme va faire sur cette terre là, ça part de la tête. Parce que c'est une chose qui est déjà réfléchie. Ce sont des choses réfléchies. L'homme réfléchit avant de commencer quelque chose. Il réfléchit avant de commencer quelque chose. Il ne va pas faire un truc comme ça. Il réfléchit forcément. Même quand il pense qu'il n'a pas réfléchi, il a réfléchi. Même quand il pense qu'il n'a pas réfléchi, il a réfléchi. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de commencer cette activité. N'ayez pas peur de vous lancer dans ce nouveau business. Parce que si tu as peur là, tu ne sais pas si tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir. La peur même c'est un bon indicateur qui te dit que ton activité va réussir ou pas. Parce que on a peur parce que l'activité est vraiment grandiose. Les choses qui sont grandes là, les choses qui ont une forte teneur en, comment je peux dire, en avantage là, ça va toujours te faire peur en fait. Ça va toujours te faire peur. Tu as un objectif, prenons le cas de quelqu'un, un objectif d'acheter 10 stylos. Bon, c'est tranquille, la peur, ouais la peur en fait. Mais quelqu'un qui a dans sa tête une ambition, un objectif de réaliser 10 entreprises dans chaque département de Côte d'Ivoire, ou dans chaque commune de Côte d'Ivoire, ou dans chaque commune dans le pays dans lequel il se trouve. Vous êtes d'accord que le degré de peur vis-à-vis de l'autre n'est pas le même. Donc c'est normal. C'est quelque chose qui est normal. Mais va au-delà de ça si tu veux avoir une confiance en toi. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes là, franchement, si tu n'as pas confiance en toi, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Parce que dans la confiance en soi, il y a plein de choses. Il y a l'audace. Pour réussir dans ce bas monde-là, il faut être audacieux. Le simple fait de voir une personnalité et de passer vers cette personnalité-là pour la saluer, ça peut t'ouvrir des portes. Comparé à quelqu'un qui se dit que bon, c'est une personnalité, si je vais vers cette personne-là, elle va me rejeter, naïna. Ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils vivent beaucoup dans la tête des autres. Ne pensez pas que votre manière de voir les choses, c'est comme ça que les autres voient les choses. Ayez de l'audace, ayez confiance en vous. La confiance en vous, ça se travaille par les éléments que je suis en train de vous dire là. C'est par là qu'on acquiert la confiance en soi. Sinon, on n'est pas avec la confiance en soi. Comme je l'ai dit là, il y a certaines personnes qui naissent avec une confiance déjà, on peut dire, au-delà de la moyenne. Il y a certaines personnes comme ça parce que la confiance en soi, vraiment, c'est quelque chose qui est relatif. Dans la mesure où il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance en elles, comme il y a certaines personnes qui ont confiance en elles. Ça, je ne fais pas de débat là-dessus, mais je vais te dire quoi, ça se travaille. Ça se travaille. Ne reste pas dessus pour dire non, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en toi. Dans le monde là, tu n'as pas confiance en toi là, le monde te terrasse. Parce que le monde n'est pas là pour te sourire. Le monde n'est pas là pour dire bon, comme cette personne n'a pas confiance en elle, on va l'aider. C'est pas possible. Le monde dans lequel nous sommes est là pour éliminer les plus faibles. Pour éliminer les plus faibles. Mets-toi ça dans la tête. Une fois que tu vas te mettre ça dans la tête là, ton affaire de je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi, tu vas arrêter ça net. Tu vas arrêter ça net. Un autre élément qui va te permettre de pouvoir avoir la confiance en toi, c'est de pratiquer une activité physique. Là, particulièrement, je m'adresse aux hommes. Parce que tu ne peux pas être un homme et puis ne pas pratiquer une activité physique et puis rester là comme ça sans rien faire. La confiance en soi se bâtit aussi souvent par ton aspect physique. Quelqu'un qui est frêle, vous êtes d'accord avec moi que je ne dis pas que les personnes frêles n'ont pas confiance en elles. Je dis que le corps là, la manière dont tu prends soin de ton corps, la manière dont tu travailles ton corps,
te permet d'avoir une certaine confiance en toi parce que tu te dis que tu es capable de faire quelque chose. Prenons le cas des clients qui sont à la salle de gym. J'ai toujours dit ici que la salle de gym vous apprend beaucoup de vertus. La salle de gym vous apprend beaucoup de vertus. Je connais des gens qui vont à la salle, ça fait 10 ans de cela, c'est maintenant qu'ils sont en train de récolter les fruits. Je connais des gens, il y a 20 ans de cela, c'est maintenant qu'ils sont en train de récolter les fruits. Ne pensez pas que aller à la salle une semaine et puis soulever une semaine va te donner les muscles, c'est pas possible. Si tu es quelqu'un qui n'est pas résilient, qui n'est pas combatif, tu vas beaucoup abandonner. Or là-bas, ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à te dépasser. Aujourd'hui, tu viens, tu soulèves 10 kg, demain tu viens, tu soulèves 30 kg, après demain tu soulèves 50 kg. Tu vois que forcément il y a une confiance qui se dégage, il y a une confiance en toi parce qu'il te dit que j'évolue. L'homme, il commence à avoir confiance en lui lorsqu'il voit qu'il est en train d'évoluer. C'est comme ça. Il commence à avoir confiance en lui dans l'évolution, dans l'ascension. Qui voit que ce qu'il fait en train de marcher, il commence à avoir confiance en lui. Ou bien lorsqu'il voit qu'il est en train d'évoluer. Hier j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, hier j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça. Il y a une certaine confiance qui se dégage. Donc si tu ne pratiques pas d'activité physique, c'est tout le temps assis à la maison. Non, l'activité physique c'est pour. Et puis ils ont un argument bizarre. L'activité physique c'est pour les, comment on dit, c'est pour les pauvres. Que quand on cherche l'argent, on cherche l'argent. Bon. Tu vas chercher l'argent, je ne discrimine pas. L'argent que tu vas chercher, si tu ne fais pas d'activité physique, tu vas prendre ça pour te soigner. Ça, je te le dis. L'argent que tu as cherché tant dans ta vie, tu as cherché l'argent tant dans ta vie. Là. Si tu ne fais pas d'activité physique, cet argent, tu as pour te soigner. Donc, ça ne sert à rien en fait. Mieux vaut prendre soin de son corps et puis de profiter son argent. Voilà, on est d'accord. C'est la meilleure des choses à faire. La meilleure des choses à faire en tant qu'homme, même chez les femmes. Remarquez bien chez les femmes. Les femmes qui sont quand même un peu en forme, qui sont grosses. Vous allez remarquer que rares sont ces femmes-là qui ont confiance en elles. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas confiance en elles toutes, mais je ne généralise pas aussi, mais la plupart d'elles n'ont pas confiance en elles parce qu'elles disent que leur corps n'est pas adéquat. Leur corps ne va pas plaire à certaines personnes. Mais regardez quand ces personnes, ces filles, ces femmes-là se mettent à la salle, se mettent au sport. Vous voyez qu'il y a un certain regain de confiance. Elles commencent à apprécier leur corps. Quand tu regardes la vidéo, peut-être je te retrouve dans ce que je dis. Elles commencent à apprécier leur corps, elles commencent à apprécier leur corps. Donc c'est de là que vient la confiance en soi. Ne pensez pas que la confiance en soi, on crée ça comme ça, on ne crée pas la confiance en soi. La confiance en soi se travaille. Elle se travaille constamment en faisant les actions petit à petit. Ce n'est pas un jour que tu vas avoir confiance en toi. C'est pas en tapant la table, dire non, j'en ai marre, je vais avoir confiance en toi, que tu vas avoir confiance en toi. C'est quelque chose qui est progressif. C'est quelque chose qui est progressif. Tout ce qu'on va faire dans la vie même, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Quand tu es né, là, c'était progressif. Il y a eu les premiers mois, il y a eu les 3 mois. Il y a une évolution en fait. Il y a une évolution. C'est pas un coup de SVT ici, mais il y a une évolution. Donc, tout ce qu'on va faire là, ça va suivre un processus. Donc, je te dis que si tu te mets dans cette optique de je vais avoir confiance en moi maintenant, va falloir travailler ces éléments là. Mais je te dis que c'est pas maintenant que ça va se faire. Ça va se faire avec la pratique. Tout ce qu'on veut faire sur cette terre là, ça va se faire avec la pratique. Tu peux pas vouloir avoir un bon corps sans aller à la salle. Ou bien aller à la salle une fois et puis vouloir le corps. Non, ça demande la pratique, la constance, la pratique. C'est à cette fin là que tu peux avoir tout ce que tu veux en fait. C'est à cette fin là que tu peux avoir tout ce que tu veux. Le dernier élément, apprends à te détacher de la vie des autres. Apprends à te détacher de la vie des autres. Il y a déjà un truc. L'être humain vit beaucoup dans sa tête. L'être humain, là, il vit beaucoup dans sa tête. Il pense à la place des autres. Si je fais ça, ils vont penser ça. Si je fais ça, ils vont penser ça. Moi, je te dis que les gens te regardent, mais ils te voient même pas, ils ont d'autres problèmes. La méthode, tu as des problèmes. Là. C'est quand eux, ils ont leurs problèmes aussi. Donc, pourquoi penser que si je fais telle chose, les gens vont parler. Si je fais telle chose, les gens vont parler. Toi, tu dois réussir et puis je regarde si les gens vont parler de ton activité. Est-ce que c'est normal? Toi, tu vas réussir et puis tu regardes si les gens vont parler de ton activité. C'est que couche-toi, reste à la maison, ne pas travailler. Parce qu'il y a des gens que tu fasses quelque chose et que tu ne fasses rien là, forcément les gens vont parler. Quand tu fais rien, dis c'est paresseux. Quand tu fais quelque chose, dis lui c'est point trop. Forcément ils vont parler. Donc ça coûte quoi de ne pas faire? Fais ton activité. Quand tu veux faire quelque chose là, ferme ton oreille. Comme on le dit là, tu dois même pas avoir oreille pour entendre ce que les gens vont te dire même. Tant que ce ne sont pas des choses qui vont te faire avancer dans ton activité, tant que ce sont des choses qui ne vont pas t'aider à avancer dans ce que tu veux faire, tu peux écouter. Tant que c'est pour te donner des faux conseils du genre non, les gens n'ont pas réussi dans telle activité, toi tu peux pas réussir. C'est de lui il parle pas de toi. C'est de lui il parle pas de toi. C'est de lui il parle, c'est pas de toi qu'il parle.
Parce que les gens comme ça, ils vont vouloir te dire que non, l'activité que je veux faire là, lui il a fait ça, ça n'a pas marché, lui il a fait ça, ça n'a pas marché. Ils ont toujours des gens qui n'ont pas réussi dans le domaine dans lequel tu veux être là. Ils vont toujours te montrer ces personnes-là. Ils vont jamais te montrer des modèles de réussite, jamais. Ils vont toujours te montrer des modèles d'échec. Ils vont toujours te montrer des modèles d'échec. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire ça? Tu dois t'en foutre. Tu dois t'en foutre clairement de ce qu'ils vont te dire. Pour réussir, il va être fou, hein. Pour réussir, si tu as écouté les gens qui ont voulu que tu ne fasses pas ton activité, franchement, tu vas te demander est-ce que tu vas te dire que tu as mal fait de tomber chez cette personne-là. Parce que souvent, c'est comme ça. La vie peut basculer à n'importe quel moment. Ta vie peut basculer du bon côté comme du mauvais côté à n'importe quel moment. Pas une parole que quelqu'un t'a donnée, pas une parole que toi-même tu as dit, pas quelqu'un que tu as rencontré, plein de trucs. Il y a plein de facteurs dans la vie d'un homme qui lui permettent soit d'échouer sa vie, soit de réussir. Donc tout est dans ta main. Si tu veux écouter les gens pour dire que non, s'il fait ça, s'il place ma petite table pour vendre mes oranges, les gens vont se moquer de moi, les gens vont parler. C'est pas fait. C'est pas fait, laisse. Maintenant, les humiliations qui vont découler du fait que tu n'as pas d'argent, toi-même tu vas comprendre et puis personne ne va te parler, tu vas commencer à travailler. Parce que souvent, on parle, mais on a l'impression que les gens ne comprennent pas. On dit souvent c'est les conséquences qui donnent conseil. La plupart du temps, tu ne dois pas parler. Tu vas beau parler, la personne va faire la même chose en fait. Donc ça ne sert à rien de parler. Concentre-toi sur ce que tu peux faire. Tant que l'activité est là, tu sais que ça va t'amener loin. Fais ce que tu dois faire. Tu écoutes qui? Dans le monde là, tu écoutes quelqu'un pour avant de faire ton activité. Tu demandes la permission à quelqu'un avant de faire quelque chose. C'est que tu n'as pas compris le sens de la vie. Hein. La vie là, c'est un combat perpétuel. Comme je l'ai dit au début, c'est un combat perpétuel. Les gens sont là pour essayer de te faire échouer. Ce que tu dois savoir, les gens sont là pour essayer de te faire échouer. Il y a des gens qui sont sur cette terre là spécialement pour toi, ce que tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont spécialement sur cette terre là pour toi, pour te dire que ce que tu fais ça va pas marcher, pour t'envoyer des énergies négatives. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu dois t'en foutre, comme je l'ai dit, tu dois t'en foutre clairement et puis continuer ton activité. Mais pendant que tu t'en fous là, tu travailles clairement pour lui dire que tu avais dit qu'on peut pas faire, non? Voici ça, j'ai réalisé. Tout est dans ta main. Tout dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.